Je pense qu'il y a eu une diminution conséquente du nombre d'hommes qui abordent les femmes en raison du fait que de nombreuses femmes ont déclaré qu'elles ne voulaient pas être abordées, qu'elles n'aimaient pas ça, que cela les mettait mal à l'aise, que les hommes sont effrayants, qu'ils sont glauques lorsqu'ils font des choses comme ça. En gros, toute approche, même la plus polie, qui ne soit pas du tout à leur goût ou quelque peu rebutant ou alors venant de quelqu'un dont, voilà, elles ne sont pas attirées, elles vont automatiquement considérer ça comme des gestes, comme des approches glauques. Et je pense que c'est la principale raison pourquoi est-ce que les hommes hésitent à faire le premier pas. Et à mon humble avis, je dirais que la plupart des hommes ne veulent pas contribuer à ce problème de mettre les femmes mal à l'aise, donc ils pourraient être moins susceptibles de les approcher, de nous approcher. Alors avant qu'on ne commence la vidéo, dites-moi messieurs, est-ce qu'on vous a déjà traité de mec glauque lorsque vous avez cherché à aborder une fille? Que ce soit dans la rue, que ce soit dans un bar, dans un café, peu importe, dans un endroit vraiment conventionnel. Je ne parle pas de boîte de nuit, dans le noir, etc. Vraiment en pleine journée, vous étiez visible, vous étiez bien habillé, enfin vous étiez présentable en tout cas. Mais soit la femme en face vous a traité clairement de mec glauque, soit les gens autour l'ont fait. Vraiment avant de commencer, dites-moi en commentaire si une expérience pareille vous est déjà arrivée. Salut et bienvenue sur Ekima. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, sachez juste qu'on essaie ici ensemble d'aborder des sujets plutôt intéressants autour des relations hommes-femmes, des phénomènes sociaux et des dérives d'internet entre autres. Alors si ces sujets vous plaisent bien, vous intéressent, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pourquoi pas, et à vous abonner. C'est totalement gratuit et en plus c'est la fin d'année donc c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Donc je vous laisse le temps de faire tout cela avant qu'on ne lance la vidéo. Allez-y, faites-le maintenant. J'étais tombée une fois sur Twitter sur quelqu'un qui avait je pense partagé un sondage. Du coup il a fait une capture d'écran parce qu'il était voilà choqué du résultat. En gros il y avait une dame qui avait fait un sondage, je crois, je sais pas, peut-être sur sa chaîne YouTube ou sur son compte Twitter, ou X si vous préférez. Et du coup, dans le sondage, elle posait la question aux hommes en leur demandant est-ce que vous aussi, vous ne draguez plus ou alors vous draguez moins, vous approchez de moins en moins les femmes parce que vous avez peur que l'on vous traite de mecs flippants, de mecs glauques. Et je ne me rappelais plus exactement des pourcentages, je crois que je vais fouiller la capture si j'arrive à la trouver. Mais je sais qu'il y avait au moins plus de la moitié des hommes qui justement disaient qu'ils hésitent beaucoup plus à approcher les femmes à cause des commentaires, que ce soit des commentaires faits par ces femmes-là ou alors que ce soit les gens autour vraiment de ces femmes-là qui vont les faire. Et ensuite, dites-vous que peu de temps après, je suis tombée sur cette vidéo sur TikTok. Alors, elle est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais traduire en bas avec les sous-titres. Alors vraiment, regardez jusqu'à la fin et on se retrouve après. We need to have a discussion on my single people because I need to know what you guys would have done in this circumstance. So today, I go into the coffee shop and the second I walk in, I see the most beautiful man, just like gorgeous features, brown hair, incredibly tall. I'm like, you are so my type to a T. Very business-esque energy to him too. And I'm like, yeah, that's definitely my type. He's sitting across the cafe. I'm like, I should make some eye contact with him. Let him know there's a vibe here. But didn't end up like looking up for my computer or whatever. So I'm like, I'll just have no earbuds in so I look approachable because I've been told I don't look approachable. So I'm trying to do everything I can to make myself look approachable to this man. He ends up walking over and sitting right next to me. I'm like, perfect opportunity. So I'm patiently waiting for him to like spark up a conversation, but like what would he have said? And I was too nervous to be bold and be like, hey, you're really hot. My name's Lauren. Here's my number. But like, I could have done that, but like that's a little too ballsy of me. And like I wanted him to just show a little confidence, maybe like pursue a little bit, because I think that's the most attractive thing in a guy. So anyways, bummer. To make a long story short, we didn't end up having any conversation and he got up probably like, I don't know, 30 minutes later or something. But yeah, he totally distracted me from my work because I was like, I just want to kiss you on the lips. You are gorgeous, honey. But yeah, if you were sitting at Shortwave Coffee today next to me, you should have shot your shot because you were beautiful. But anyways, I want to know what you guys would have done that sort of. Alors, il y a énormément à dire dans cette vidéo. Et donc, on va commencer par le début. On va essayer un petit peu de décortiquer le problème de cette femme. Non, en fait, de la situation. Parce qu'on ne va pas dire que c'est la femme forcément qui a un problème. Mais la situation en elle-même est problématique. J'ai pensé qu'il pourrait être utile pour vous d'entendre le point de vue d'une femme à ce sujet. Elle demande donc, je veux savoir ce que vous auriez fait dans ces circonstances. Alors, nous allons essayer de lui répondre. Tout d'abord, on va parler des fameux indices qu'elle dit avoir laissés tout au long de la non-interaction, vu qu'il n'y a pas eu d'interaction entre les deux. Les fameux indices que les femmes donnent aux hommes. Vous savez, en tant que femme, c'est toujours assez évident pour moi, ou pour nous en général, de savoir quand une femme a le béguin pour quelqu'un, et quand elle veut que ce mec lui parle, ou alors que ce mec l'approche, l'aborde. Mais c'est parce que je suis une femme et que je sais comment les femmes fonctionnent, que je peux être capable de déchiffrer ça, vous voyez. Mais vous, en tant qu'homme, je peux tout à fait comprendre que ces fameux indices, ces signaux ne soient pas du tout visibles pour vous, et que ça peut même être totalement déroutant, ou alors mal interprété, surtout
aussi qu'il y a beaucoup de mauvais conseils sur internet à ce sujet. C'est un fait vraiment, soyons transparents là-dessus. Juste parce qu'une fille vous regarde pendant 2-3 secondes, ça ne veut pas dire qu'elle est intéressée. Il y a une différence entre est-ce qu'elle s'intéresse à moi, donc c'est pour ça qu'elle m'a regardé, ou alors elle m'a juste accidentellement regardé au même moment où je la regardais. En tant que femme, je peux assurément dire que je pense que parfois, la façon dont nous nous attendons à ce que les hommes lisent ces fameux indices, ces minuscules indices, c'est dur. C'est un petit peu trop leur demander. Dans la vidéo, elle a dit qu'elle avait enlevé ses écouteurs pour avoir l'air d'être plus accessible. Mais désolé, ne pas avoir d'écouteurs, malheureusement, je ne pense pas que ce soit nécessairement suffisant pour qu'un homme se dise ok, c'est un signe qu'elle est prête à avoir une conversation, qu'elle est disposée à avoir une conversation. Parce que dites-vous que moi, par exemple, quand je ne souhaite pas me faire aborder, je mets mes écouteurs et je mets la musique à fond, les manettes. Mais ça n'empêche pas quand même les gens autour de moi, je vous assure, de venir m'adresser la parole. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Mais bon, on ne va pas totalement cracher sur ses efforts. C'est l'intention qui compte, comme on dit souvent. C'est un bon point de départ, seulement ce n'est pas suffisant comme indice, surtout quand on sait qu'elle n'a même pas levé les yeux de son ordinateur tout au long des 30 minutes qu'il a passé assis à côté d'elle. Elle ne l'a même pas regardé. Donc, en tant que mec, la supposition la plus claire et évidente serait que tu n'es simplement pas intéressé. Bon, c'est mon point de vue, vraiment en tant que femme, pour justement vous les hommes qui regardez cette vidéo, et ce sera vraiment à vous de me dire dans les commentaires si ce que je dis fait sens pour vous. Ce sera à vous de me dire pour vous quel est le signe vraiment qu'une femme, elle est soit intéressée, soit disposée à interagir avec vous. Mais pour moi, le simple fait de ne pas avoir d'écouteurs ou alors de les avoir retirés ne suffisait pas. Pour revenir donc à la vidéo, quand on visualise et qu'on se rend compte que le mec s'est déplacé juste à côté d'elle et elle ne l'a même pas regardé, elle ne lui a même pas souri, ni rien dit pendant 30 minutes, forcément qu'il a dû se dire intérieurement qu'elle n'était définitivement pas intéressée. Il s'est peut-être dit voilà, elle n'a même pas regardé dans ma direction quand je suis venue ici, quand je me suis assise à côté d'elle. Donc, je ne veux pas la déranger pendant qu'elle travaille comme ça. Seulement, je pense que ça aurait été tellement différent si, alors qu'il était sur le point de s'asseoir à côté d'elle, elle avait levé les yeux dans sa direction. Elle avait levé les yeux de son ordinateur et lui avait souri. Ou alors lui avait juste jeté un petit coin d'œil. Ou alors un léger sourire avant qu'il ne s'asseye. Je pense que ça aurait rendu la situation très différente. Déjà, la tension qu'il pourrait éventuellement ressentir suite à son geste, donc de venir s'asseoir à côté d'elle, aurait été, je ne sais pas, divisée par 2. Si moi je me levais et que je m'asseyais à côté de quelqu'un et que cette personne n'avait même pas levé les yeux de son écran, je pense que, ok, cette personne est très concentrée sur ce qu'elle fait, donc je ne veux pas la déranger. Mais bon, c'est peut-être moi. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Pour en revenir donc au sujet principal de la vidéo, parlons des raisons pour lesquelles les hommes ne courent plus autant après les femmes. Je pense qu'il y a eu une diminution conséquente du nombre d'hommes qui abordent les femmes, en particulier dans les lieux autres que les bars, les clubs ou alors dans des endroits de ce genre, en raison du fait que de nombreuses femmes ont déclaré qu'elles ne voulaient pas être abordées, qu'elles n'aimaient pas ça, que cela les mettait mal à l'aise, que les hommes sont effrayants, qu'ils sont glauques lorsqu'ils font des choses comme ça. Et vraiment, je pourrais continuer encore et encore à citer des justificatifs de ce genre que ces femmes l'ont donné. Et à mon humble avis, je dirais que la plupart des hommes ne veulent pas contribuer à ce problème de mettre les femmes mal à l'aise, donc ils pourraient être moins susceptibles de les approcher, de nous approcher. Sachez également qu'il y a beaucoup de mecs qui ont simplement peur du rejet, ce qui est un sentiment tout à fait normal. C'est comme je le disais dans une précédente vidéo. Les hommes draguent depuis tellement longtemps, donc vous n'imaginez même pas le nombre de râteaux qu'ils ont eu à se prendre. Et sachez que parfois ces râteaux n'ont pas été donnés dans des situations douces et compréhensibles. Certains d'entre nous sont très brutales, très insolentes et j'en passe lorsqu'elles rejettent les hommes. Donc il est fort probable qu'ils ont donc cette peur d'une réaction extrêmement négative. Ou alors, dernière hypothèse, ce sont juste des gars qui sont simplement plus introvertis ou alors qui sont timides, qui ont une anxiété sociale en fait, une angoisse sociale. Et donc pour toutes ces situations-là, ce serait un petit peu injuste en tant que femme de s'asseoir, de juste leur dire que ouais, habituez-vous, vous devez vous y faire, surmonter cela, vous êtes des hommes, etc. Personnellement, je connais le rejet. Vraiment, c'est effrayant. Et cela peut vraiment être intimidant de se mettre en avant étant donné le climat actuel de relations hommes-femmes et du dating game en général. Quoique, petite parenthèse comme ça, la situation aurait bien pu se dérouler, bien pu se solder, ou alors se serait rapidement soldée si elle avait tout simplement pris les devants. Pas dans le sens où, comme elle le disait, ouais, salut, je te trouve sexy, nanani, je m'appelle tel, je veux ton numéro. Non, pas du tout. Tout simplement un salut, faire un compliment, poser une question sur ce qu'il est en train de faire, sur pourquoi il est là, vous présenter, genre, salut, je m'appelle tel, etc. Ce serait une manière tellement plus efficace de montrer à l'autre en face que non seulement vous êtes ouverte à la parole, prête à faire la conversation, mais en plus, vous vous intéressez à la personne en face de vous. À partir de là, ce serait assez évident pour lui, s'il était intéressé par la fille, à poursuivre la conversation, vous voyez. Mais bon, d'aucuns diront que c'est encore à l'homme de faire le prince charmant et d'aborder la femme, etc. Seulement aujourd'hui, vu l'état actuel des choses, ce n'est plus tellement le cas. Les femmes devraient être plus ouvertes d'esprit et initier les premiers mouvements. On ne vous demande pas d'être totalement direct, mais d'initier les premiers mouvements, c'est-à-dire engendrer une première interaction, ce serait déjà ça de fait. Je pense que ne rien faire dans un scénario comme celui-ci en tant que femme est bien pire que de simplement dire bonjour et
et au moins faire savoir au gars que tu es là, que tu es à l'aise pour discuter avec lui, ou alors même que tu es intéressé par lui. Mais bon, bref, comme je l'expliquais en début de vidéo, on va essayer de lui donner des indices sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que le mec n'a donc rien voulu tenter comme tactique d'approche. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de femmes en ligne faire des posts, des publications pour montrer à quel point les hommes sont entre guillemets effrayants, entre guillemets glauques, ou alors des femmes qui ont simplement déclaré avoir un dégoût vis-à-vis des hommes en général, mais plus spécifiquement quand ces derniers les abordent alors qu'elles sont dans leur coin, vous voyez. Et je pense justement qu'il y a eu une réponse naturelle de la part des hommes par rapport à ça, qui a fait en sorte que moins d'hommes abordent en personne, mais aussi qu'ils interagissent d'autres manières. Comme je le disais en début de vidéo, si on part du postulat par exemple, sondage qui disait que plus de la moitié des hommes aujourd'hui hésitent à aborder ou alors n'abordent même plus les femmes par peur de se faire traiter de mecs flippants ou alors de mecs glauques. Et si on part du principe qu'au moins 30 000 personnes, si je me rappelle bien, avaient décidé de voter à ce sondage, 54% de 30 000 personnes, ça fait beaucoup. Et si l'on sort en dehors de ce sondage, on se rend compte qu'il y a principalement 4 raisons observables qui fassent en sorte qu'aujourd'hui, les hommes ne veulent plus être dans la sauce en ce qui concerne la drague. Première des raisons, la peur d'être vu comme un mec glauque ou alors de se faire traiter de mec glauque. Bon, disclaimer, il y a certaines choses que les hommes, que les gens en général font qui sont simplement dérangeants et glauques, etc. Je sais que beaucoup d'entre vous commenceront à dire que voilà, c'est simplement effrayant si le gars qui le fait n'est pas attirant pour la fille qui l'a approché. Et je pense que parfois c'est le cas. Mais ce dont je parle ici spécifiquement, ce sera vraiment des choses bizarres, déplacées, peu importe à quoi ressemble cette personne ou à quel point elle est attirante. Je vais vous donner quand même quelques exemples juste pour que ce soit très clair. Le numéro 1, c'est de ne pas siffler. Quand un mec se met à vous siffler, c'est un non. La politesse, vraiment, c'est pas pour les chiens. Donc, si vous voulez diminuer les chances de vous faire prendre un vent, ne faites pas ça. Le numéro 2, ça va être le langage vulgaire ou sexuel de prime abord. Si un mec, voilà, dès le premier commentaire qu'il fait sur vous en vous approchant, ou alors juste en vous voyant passer devant lui, c'est un commentaire sur votre physique, sur la manière dont vous êtes bonne, sur le fait que vous les excitez, etc. Là aussi, c'est un gros non. C'est très déplacé, c'est très glauque, donc ne le faites pas. Le numéro 3, ça va être les contacts physique non consenti. Que vous cherchiez à attirer son attention, de prime abord, toucher quelqu'un sans qu'il ne soit au courant que vous allez le toucher ou qu'il ne soit même d'accord avec le fait que vous voulez le toucher, ça met mal à l'aise. Ça peut effrayer et il y a certaines personnes qui ont vraiment une profonde aversion du contact physique non consenti. J'en fais partie. Ne touchez pas la personne si elle ne vous a pas donné l'accord, que ce soit un accord verbal ou non verbal, avec le fait que ça ne la dérange pas. Donc, je vous assure que peu importe à qui vous ressemblez, si vous faites ces 3 choses-là, une fille qui a toute sa tête ne vous donnera pas l'heure, tout simplement. Seulement aujourd'hui, pour en venir donc au problème que je souhaite souligner, c'est que certaines femmes ont pris le moindre geste des hommes à l'égard d'elles comme un comportement dérangeant, comme un comportement glauque. Je m'explique. Il y a des choses que les hommes font qui ne sont pas glauques du tout, qui ne sont pas dérangeants et que les femmes ont pourtant décidé de catégoriser comme étant effrayantes. En gros, toute approche, même la plus polie, qui ne soit pas du tout à leur goût ou quelque peu rebutant ou alors venant de quelqu'un dont, voilà, elles ne sont pas attirées, elles vont automatiquement considérer ça comme des gestes, comme des approches glauques. Et je pense que c'est la principale raison pourquoi est-ce que les hommes hésitent à faire le premier pas. Personnellement, la plupart des hommes que je connais ne sifflent pas, ne touchent pas les gens sans leur consentement. Ils ne font pas des compliments dépravés, très vulgaires envers les femmes qu'ils croisent. Mais aujourd'hui, il suffit qu'un homme regarde un petit peu trop dans la direction d'une femme parce que justement, il la trouve belle, il est intéressé. Tout de suite, ça devient que voilà, il est effrayant, il est glauque, on dirait un stalker, etc., on dirait un obsédé. Mais il va falloir vous calmer en fait. Je ne comprends vraiment pas pourquoi nous avons décidé d'être si dramatique à propos de tout, d'en faire tout un plat tout le temps et simplement d'appeler tout glauque ou effrayant. Je ne comprends pas. Et même parfois quand les hommes ne font pas justement des choses bizarres, effrayantes, les femmes vont quand même continuer à les insulter ou alors à les poster en ligne et essayer de faire en sorte que tout le monde se rallie à elles et vous insulte. Ça me rappelle un petit peu le post d'une fille sur TikTok où elle était apparemment en train de jouer à une espèce de manège où il faut, je ne sais plus trop, viser la balle et la faire tomber dans un gobelet, je crois, et vous remportez en fait le lot qui correspond au gobelet en question. Et donc, il y a eu un monsieur, un père en fait de famille, qui est venu guetter le stand où elle était, où elle faisait son manège. Et donc, la fille se filmait en fait de façon à ce qu'on voit ce qui se passait derrière elle. Donc, elle avait mis le téléphone comme ça. Elle a donc capturé ce moment et elle a posté en disant « Je n'ai que 13 ans » ou un truc comme ça. Mais en tout cas, elle avait mis un âge mineur, si vous voyez ce que je veux dire. Et il fallait voir tout le monde, bon, presque tout le monde, dans les commentaires qui étaient en mode « Ouais, on dirait un pédo. Ouais, il a l'air glauque. Pourquoi est-ce qu'il te regarde comme ça, etc. » Honnêtement, j'ai eu beau regarder la photo sur tous les angles. Et d'ailleurs, il y a même certaines personnes qui l'ont même souligné en commentaire aussi.
Cet homme n'avait pas du tout l'air de regarder la fille. Probablement, je ne sais pas, il venait vérifier si dans le stand, il y avait encore des lots intéressants à gagner. Mais elle en a décidé autrement. Elle a décidé de l'afficher comme étant un gros pédo. Va savoir si cette vidéo n'a même pas, je ne sais pas, ruiné sa réputation. Et pour rien du tout en fait. Et c'est un problème que je vois beaucoup en ligne. Le pire vraiment, ce sont les filles qui sont à la salle de sport et qui filment, voilà, leur session. Et si, par malheur dans la vidéo, il y avait un gars qui lui a jeté un coup d'œil, que ce soit insistant ou pas, etc., direct, elle va l'afficher et elle va se mettre à le traiter d'obsédé, etc. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Et c'est triste sans vous mentir. Vraiment, arrêtons de faire ça. Gardons les commentaires effrayants pour les interactions et les hommes qui sont vraiment effrayants. Et arrêtons peut-être d'être, je sais pas, dramatique. Parce que vraiment, il suffit qu'une fille ait passé une mauvaise journée pour que le monde entier devienne son ennemi. Je vois pas le rapport en fait. La deuxième raison, la plus courante, est la peur du rejet. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ressentent, mais juste ne l'extériorisent pas. J'étais choquée une fois lorsque j'avais eu une conversation avec un mec de mon entourage et il m'a dit voilà, c'est pas parce que tu me vois je souris avec tout le monde, je suis super gentil, super sympa, genre j'ai une facilité à aborder les gens que je ne stresse pas lorsqu'il s'agit d'aborder une femme. Il m'a dit voilà, je suis peut-être sympa mais n'empêche, je ne suis pas sûre non seulement d'être au goût de la personne, donc au goût de la fille en question, je ne suis même pas sûre qu'elle a envie de se faire aborder et je ne suis même pas sûre qu'elle va daigner me répondre. Bref, il y avait tellement d'insécurité dans son discours et vraiment moi j'ai été choquée parce que connaissant la personne en fait. Et donc on ne se rend pas compte que malgré le fait que c'est une activité que voilà, vous faites en permanence, vous faites au quotidien, tout le temps, ça n'en reste pas moins une activité difficile, pénible, lorsqu'on sait que l'adversaire n'est vraiment pas facile à avoir, que l'adversaire a tellement de critères d'entrée de jeu. Vraiment, c'est un petit peu, pour vous les hommes, c'est un petit peu une sorte de pari que vous prenez lorsque vous allez vers quelqu'un, ou alors même que vous lui envoyez un DM. Si elle n'aime peut-être pas la façon dont le message a été rédigé, elle peut en faire une capture d'écran et le publier pour que tout le monde entier le voit. Donc, la peur du rejet, c'est tout à fait normal, la peur de ressentir de la douleur, de se sentir mal après s'être fait rejeter, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur pour la personne que vous essayez de séduire. Sachez qu'à bien des égards, nous les femmes, nous pouvons être, bon, je ne dirais pas intimidantes, mais vraiment renvoyer une image qui montre qu'on est difficile d'accès. Et ça peut faire flipper. La troisième raison la plus courante, qui va souvent de pair avec la première, c'est vraiment de recevoir une réaction extrêmement négative. Je pense que c'est encore pire parce qu'en fait, ça amène le simple commentaire de voilà, ce mec quelque chose de bizarre, quelque chose de glauque, à un tout autre niveau beaucoup plus grave. Et je le répète, la plupart des hommes ne veulent pas mettre une femme mal à l'aise pendant ces moments-là. Et ils ont donc incroyablement peur de cette réaction négative extrême. Même s'ils ne font rien de mal du tout, ils vont l'éviter à tout prix tout simplement parce qu'une fois, je pense que de nos jours, nous voyons tellement de vidéos en ligne de personnes parlant de leur dégoût pour les hommes ou de combien elles détestent être abordées. Est-ce que certaines d'entre ces vidéos sont justifiées? Bien sûr. J'ai vu des vidéos où vraiment les mecs avaient des comportements vraiment très grossiers, vraiment très glauques, très embarrassants, etc. Donc forcément, ça joue un petit peu, vous voyez, ce rôle préventif là, ou je sais pas, pour signaler ce type de comportement. Mais aujourd'hui, la trend a un petit peu dérivé. Aujourd'hui, même quand il n'y a pas de situation alarmante, elles ont déjà pris leur téléphone pour afficher le mec alors que pas du tout en fait. Beaucoup de ces vidéos sont malheureusement postées uniquement pour les vues, l'influence et l'attention. Nous vivons dans une société où c'est un petit peu tout le monde en fait qui essaye d'obtenir de l'influence, des vues, de l'attention 24/7. Résultat, ils publieront des choses sans contexte pour faire paraître la situation entière pire qu'elle ne l'est. Alors forcément, en tant qu'homme qui, voilà, allez regarder une vidéo comme celle-là où des femmes agissent de cette façon-là, juste parce que le monsieur a essayé de la draguer, forcément, ça ne va pas vous donner envie de les approcher. Alors là, pas du tout. Personne ne souhaite voir sa face être affichée dans une vidéo où on l'accuse d'être un obsédé, de se comporter comme un véritable stalker ou alors d'être un agresseur sexuel. Donc, quand j'entends souvent des femmes dire voilà, n'ayez pas peur de nous aborder, la pire des choses qui puissent arriver, c'est qu'elles vous disent non, eh bien, ce n'est plus vraiment la vérité. La pire des choses qui puissent arriver, c'est de se faire traiter ou catégoriser de prédateur alors que vous essayez juste, voilà, de draguer une fille. Il suffit vraiment aujourd'hui de peu pour que sa vie sociale soit foutue en l'air. Quant à la quatrième raison, c'est juste une question de timidité, d'introversion ou alors d'anxiété. Le fait que le monsieur n'aime pas essayer quoi que ce soit pourrait aussi simplement signifier que voilà, il n'était pas du tout à l'aise avec des interactions humaines, il est super timide ou alors super introverti et que par peur justement d'être traité de gars bizarre parce que voilà, il va se mettre un peu à bégayer ou alors à postillonner, je ne sais pas. Il va juste préférer se taire et attendre qu'une réelle situation se présente ou alors attendre que la femme fasse le premier pas. Voilà donc en gros ce qui aurait pu se passer dans la tête de ce monsieur. Voilà les possibles raisons qui ont pu faire en sorte qu'il soit muet, qu'il n'ait rien tenté. Il avait peut-être peur de
se faire traiter de mec insistant, d'autant plus qu'il n'avait reçu aucun signe de la part de la fille qui aurait pu le laisser entrevoir une ouverture pour qu'il puisse commencer à lui parler. Elle n'a montré aucun signe de disponibilité, elle ne l'a même pas regardé, elle ne lui a pas adressé la parole. Donc vraiment, pour éviter d'être dans la sauce de se faire traiter de mec bizarre, il a lâché le morceau. Ou encore, pour avoir essuyé tellement de rejets, que ce soit violent ou humiliant, il a préféré ne rien dire et lâcher le morceau. Ou alors, parce qu'il craignait que ça finisse sur les réseaux, un peu comme elle est venue se plaindre de son manque d'initiative, elle aurait pu venir se plaindre de son insistance en fait et venir l'afficher. Donc, vous voyez un petit peu. Ou alors, il était tout simplement timide, introverti et j'en passe. Ce qui est sûr, peu importe les 4 situations, vu la tendance actuelle des choses et vu le manque d'informations qu'il avait, ça lui a été plus bénéfique de ne pas l'aborder au final et de justement rester dans son coin à s'occuper de ses affaires. Dans tous les cas, vraiment, force à vous les gars. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et on se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!